Alors, coaching, vous savez, aujourd'hui, on reçoit Madame Micheline Tanoedo pour nous parler de se connaître pour mieux vivre. La plupart des hommes que nous sommes tous à la recherche du bonheur, hein, c'est indéniable. Et ça devient même une quête perpétuelle. Ainsi, pour y arriver, des fois, on a recours à plusieurs moyens. Aujourd'hui, elle essaie de nous dire que la voie pour parvenir à ce bonheur-là, c'est la connaissance du soi. On va donc entamer avec elle la démarche adéquate pour y arriver. Bonjour Madame Tanoedo. Bonjour Alix. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Le réveil s'est passé en douceur? Super bien. Ah, ça nous réjouit alors. Aujourd'hui, on parle de se connaître pour mieux vivre. On va essayer de définir les termes clés. Déjà, c'est quoi la connaissance? La connaissance, je peux décrire la connaissance comme la découverte, connaissance comme savoir, connaissance comme apprendre. Voilà, donc connaissance de soi, apprendre sur soi, se découvrir et savoir sur soi. Et se connaître pour mieux vivre. On va aussi décortiquer ce terme-là, se connaître même, vous avez parlé de connaissance tout à l'heure, et surtout pour mieux vivre. Tout à fait. Quand je dis le moi, le toi, autour, le soi se définirait comment? Ben, écoutez, le soi, c'est, on va dire, moi, tout ce que je comporte en tant que personne, en termes de pensée, en termes d'émotion, en termes de vision, en termes de, on va dire même le physique, l'intérieur et l'extérieur, en somme. Alors, en Côte d'Ivoire, est-ce que ce concept connaissance de soi, est-ce qu'il est bien perçu? A priori, on pourrait croire qu'il est bien perçu. Parce que si vous posez la question à quelqu'un... A priori. Oui. Si vous posez la question à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que vous vous connaissez, la personne va dire oui. Mais quand vous entrez en profondeur, on se rend compte que les gens ne se connaissent pas. Alors, chers téléspectateurs, eh bien, sachez que vous allez mieux vous connaître en suivant, bien sûr, cette émission, cet instant avec Mme Micheline Tanoedo. Ce qu'on a envie de demander aussi, c'est quels sont les risques qu'on encourt lorsqu'on ne se connaît pas assez. On va vraiment décortiquer cela pour qu'on puisse mieux nous comprendre. Alors, le risque le plus fort, on va dire, lorsqu'on ne se connaît pas assez, comme je l'ai souligné tantôt, c'est de passer à côté de sa vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne se connaît pas assez, on se voit à travers ce que les autres disent de nous. Et tout à fait. Alors, on a pu voir le déclic qui nous donne le signal annonciateur d'une insatisfaction, d'un lot de frustration. Dès lors que ce postulat-là, il est posé, comment entamer la démarche pour se connaître? Alors, il existe plusieurs approches, ok? Celle que je vous propose aujourd'hui est une approche assez simple. C'est un exercice qu'on appelle la ligne de vie, qui consiste à faire une introspection. Et cette introspection-là, c'est de faire une relecture de sa vie. Par exemple, on prend le cas de l'enfance. Au niveau de l'enfance, on se demande quels ont été les moments les plus forts de mon enfance, par exemple. Quels étaient mes rêves lorsque j'étais enfant? Quels sont les rêves que j'avais et qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu les assouvir et qui me rendent malheureuse, qui me laissent ce vide à l'intérieur de moi? On prend mes relations. Quelles sont les relations qui n'ont pas marché? Quels sont les défis que j'avais dans cette relation? Quelle est la partie de moi qui a fait que cette relation n'a pas marché? La carrière, mes échecs, mes réussites. Quels sont les éléments qui ont fait que j'ai réussi et quels sont les éléments qui ont fait que j'ai échoué? Au bout de cela, il y a un résultat qu'on recherche, c'est se connaître. Et se connaître sur quel point? D'accord? Par exemple, cet exercice vous permet de savoir quels sont vos talents. Quelle est votre zone de génie? D'accord? Parce que chacun de nous a une zone de génie dans laquelle elle a son plein potentiel et lorsqu'elle se connecte à elle, elle marque le monde. Voilà. Après la zone de génie, on a qu'est-ce qui vous passionne? Donc, qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous draine? Et ensuite, on cherche à savoir quelle est votre raison d'être? Quelle est ma raison d'être sur Terre? Ensuite, on a la zone d'ombre. Les zones d'ombre qui sont, on va dire, les zones à améliorer. Donc, vous vous souvenez, je vous ai parlé du succès de nos échecs. Donc, au niveau des échecs, quels sont les défis que j'ai? Qu'est-ce que je peux améliorer ou pas? Donc, c'est un exercice à faire, je conseille, chaque fin d'année,
pour faire le bilan, pour voir où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on évolue après. Alors, justement, dans ce magma-là, quand on a fait le postulat, on a pesé le plus, le moins de, par exemple, sa naissance, la famille, les relations, la rupture, la vie professionnelle et scolaire. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit « je ne me connais pas » ? C'est quand on arrive à quel seuil qu'on se dit « ah, je ne me connais pas » ou « j'ai raté quelque chose ». Alors, c'est lorsqu'on bloque, on se pose la question de savoir est-ce que je me connais ou on se dit qu'on ne se connaît pas. Lorsqu'on est face à un défi et on n'a pas de solution. Lorsqu'on est à un carrefour de sa vie et on se dit est-ce que je ne me suis pas trompé de chemin. Lorsqu'on se sent mal dans sa peau, ça veut dire quoi? Si on se sent mal dans sa peau, ce qui veut dire qu'on est sur une mauvaise fréquence. Et si on a une mauvaise fréquence, c'est qu'on n'est pas sur sa ligne de vie. En ce moment-là, il faut faire les réajustements nécessaires. Justement, ces réajustements-là, ils passent par quoi? Comme je l'ai dit tantôt, par une introspection. Oui, l'introspection, elle se fait. Oui. Quand on a le diagnostic, maintenant, la démarche précise et pertinente qu'on entreprend, c'est quoi? Ok, je vous comprends. Lorsqu'on a les éléments du diagnostic, la suite, c'est de faire un plan d'action. Je commence par quoi? Parce qu'en réalité... des objectifs sans action ne valent rien. Donc, après le diagnostic, il faut se demander, il faut faire un plan d'action et dire je commence par quoi et faire par étapes. D'accord? S'il advient que je me rende compte qu'en fait, aujourd'hui, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs parce que j'ai un manque de confiance en moi, je décide de faire un plan d'action pour travailler sur ma confiance. D'accord? Si je vois que c'est un manque de compétences, je décide de faire un plan d'action pour renforcer ma compétence. Voilà, alors, tout au long de cet exercice, il y a beaucoup d'étapes à suivre et tout. Alors, le bénéfice de savoir que l'on se connaît super bien. Je mets super bien parce que je sais qu'on est arrivé à un résultat tellement évident. Donc, on se connaît super bien. Quel est le bénéfice qu'on en tire? Alors, le bénéfice de savoir qu'on se connaît super bien est énorme. D'accord? Lorsqu'on se connaît super bien, la première chose, c'est qu'on touche à son plein potentiel, à sa zone de génie. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on est dans sa zone de génie, on brille dans tout ce qu'on fait. Et de cette étincelle, on vous retrouvera la semaine prochaine pour encore vraiment s'étendre sur le sujet. Parce que ce qu'on veut pour nos téléspectateurs, c'est l'atteinte du mieux-être, c'est l'atteinte du bonheur. Merci beaucoup, Madame Micheline Tanoe-Do, qui était là sur ce plateau pour nous parler de comment se connaître pour mieux vivre. Elle est coach Happiness and Leadership.